siècles, bâti sur le rocher, le grand rocher, bâti sur le rocher des siècles. Nous tiendrons fermement dans les durs moments, attachés au rocher des siècles. Refusons de croire à ce sable trompeur, croyons au rocher des siècles, et nous bâtirons un abri éternel fondé sur le rocher des siècles, bâti sur le rocher, le grand rocher, bâti sur le rocher des siècles. Nous tiendrons fermement dans les durs moments, attachés au rocher des siècles.
Oui Seigneur, viens nous changer, viens nous libérer. Et en ce soir, le Seigneur a une promesse pour chacun de nous, pour chaque personne qui accepte de le suivre. En ce soir, il y a une solution à nos luttes. En ce soir, il y a une réponse de Dieu à nos épreuves. En ce soir, il y a une réponse de Dieu pour nous individuellement. Dieu a un message spécial pour chacun de nous en ce soir. Et il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Le Seigneur est désappointé quand ses enfants montrent peu de respect pour eux-mêmes. Il désire que ceux qu'il a choisis, ceux qui ont décidé de le suivre, s'estiment en proportion de la valeur de leur rachat. Qui peut me donner le prix de son rachat? J'ai entendu un mot magnifique, inestimable. Toutes les richesses du monde ne pourraient être égales à la somme d'un bon rachat. Je commence, d'un bon rachat. Alors imaginez-vous, chaque personne qui a décidé de suivre Christ, cette somme est inestimable. Si Dieu ne s'était pas soucié de nous, il n'aurait pas envoyé son Fils pour accomplir une mission aussi douloureuse pour assurer le salut de chacun d'entre nous. Il sait quoi faire de chacun de ses enfants et il aime recevoir de nous nos requêtes. Il aime lorsque nous le supplions, lorsque nous nous mettons à genoux pour le remercier, pour le louer. Il aime cela. Et en retour, nous pouvons nous attendre à de grandes bénédictions. Amen. C'est une assurance que nous devons avoir. Cependant, cela implique quelque chose. Cela implique beaucoup que de prier, qu'il faut prier au nom de Jésus-Christ. Cela nous engage à accepter le caractère de Christ. Cela nous engage à manifester dans tout ce que nous faisons son esprit. Et troisièmement, à exécuter l'œuvre à laquelle il nous a confié. Ces trois choses-là vont ensemble. La promesse du Sauveur est conditionnelle. Si vous m'aimez, qu'est-ce qu'il dit? Vous garderez mes commandements. Il sauve les hommes, non pas dans le péché, mais du péché. Et ceux qui l'aiment montrent leur amour par l'obéissance. Donc, si nous désobéissons à Dieu, nous nous mettons sur une mauvaise voie. Nos prières ne peuvent être exécutées pleinement lorsque nous désobéissons volontairement à Dieu. Et si nous voulons remporter la victoire dans nos luttes, il est important que nous puissions nous mettre sur le bon chemin. Il n'y en a que deux. Il n'y a pas un chemin intermédiaire. Il n'y a que deux chemins. Le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Le chemin de la vie, c'est ce que Dieu nous promet à chacun d'entre nous. Et le chemin de la mort, c'est ce que notre ennemi, Satan, nous promet. Toute vraie obéissance procède du cœur. Le Christ mettait tout son cœur dans ce qu'il faisait lorsqu'il était sur terre. Si nous le voulons, il s'identifiera tellement avec nos pensées et nos aspirations, il rendra nos cœurs et nos esprits tellement conformes à sa volonté qu'en lui obéissant, nous ne ferons que suivre nos propres impulsions. Lorsque nous restons connectés à Christ, nos impulsions
s'identifient à ce que Dieu demande. Ce ne sont plus des impulsions charnelles, comme je le disais hier. Nous devenons de véritables chrétiens spirituels parce que nous avons accepté de vivre comme Christ le demande et non comme nous le voulons. La volonté épurée et sanctifiée trouvera son plus grand bonheur en nous pour servir Dieu. Quand nous connaîtrons Dieu comme il est possible de le connaître, nos vies, notre vie individuelle de chacun deviendra une obéissance continuelle. Si nous apprécions le caractère du Christ, si nous sommes en communion avec Dieu, le péché, à ce moment, devient odieux. Car Dieu a horreur du péché. Et comme je me suis identifié à Christ, j'ai horreur aussi du péché. De même que le Christ, dans son humanité, a observé la loi, nous pouvons également le faire si nous nous saisissons de sa force. Mais nous ne devons pas nous décharger de notre responsabilité sur d'autres. Et ça, si nous avons souvent, je dirais, tendance à le faire. Si j'ai commis telle erreur, c'est parce que telle personne m'a dit telle chose. Exemple, si je me suis emporté contre Joël, c'est parce que c'est ce que Joël m'a dit, m'a touché, et c'est pour ça que je me suis énervé contre lui. Mais si je suis rempli du Saint-Esprit, ce que Joël me dira qui va à l'encontre de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je comprendrai que ce n'est pas Joël qui parle, que c'est l'ennemi qui l'a laissé travailler en lui. Et à ce moment-là, l'Esprit me donnera une attitude correcte afin de ne pas répondre. Voilà la différence lorsque je suis rempli du Saint-Esprit. Voici ce qui nous permettra de remporter la victoire dans nos luttes. Trop souvent, nous voulons accabler les autres, alors que c'est nous qui sommes les fautifs. Et ceci ne peut se réaliser que lorsque je laisse le Saint-Esprit travailler en moi. Avant de s'offrir comme victime pour le sacrifice, le Christ chercha le don le plus essentiel et le plus riche qu'il put dispenser à ses disciples. Un don qui leur rendrait accessibles les ressources illimitées de sa grâce. Et le Seigneur dit, « Je prierai le Père pour chacun de vous. Et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Et ceci est extrait du livre Jésus-Christ, le paragraphe 672. L'Esprit avait déjà été dans le monde auparavant, dès les premiers commencements de l'œuvre de la rédemption. Il avait agi sur les cœurs. Pourtant, aussi longtemps que le Christ vécut sur la terre, les disciples ne sentirent pas la nécessité de notre soutien. Jésus était là. Donc, la pensée que quelque chose pouvait venir les aider en outre, ça ne les intéressait pas. Imaginez-vous un instant. Mettons-nous dans ce contexte, dans cette époque-là. Si vous viviez et vous avez Jésus avec vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez cherché une autre personne pour vivre pleinement l'amour de Dieu? Jésus est là. Mais est-ce que Jésus pouvait rester sur la terre dans cet état, dans la condition humaine qu'il avait, et pouvoir, je dirais, satisfaire le monde entier? Ce n'était pas possible. Il fallait envoyer un consolateur qui pourrait toucher le monde entier. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Grâce à l'Esprit, grâce au Saint-Esprit, le Sauveur serait accessible à tous, de sorte qu'il serait plus près de ses disciples que s'il n'était pas monté au ciel. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai
et je me manifesterai en lui. En tout temps et en tout lieu, dans toutes nos douleurs et dans toutes nos afflictions, quand les perspectives paraissent sombres et l'avenir angoissant, quand nous nous sentons dénués de tout et délaissés, le consolateur nous est envoyé en réponse à la prière faite avec foi. Amen. Et s'il fallait demander des expériences, je suis persuadé que beaucoup d'entre nous ont vécu cette expérience lors des demandes et que le Saint-Esprit a répondu, les a influencés. Et constamment, chaque jour dans nos vies, le Saint-Esprit nous influence. Car notre ennemi, lui, il ne chôme pas. Il est toujours là, aux aguets. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous arrivons à répondre aux attaques du diable. Et si nous refusons le Saint-Esprit, nous nous laissons vraiment emporter par toutes sortes de mensonges. Et c'est là le problème. Les disciples, ayant quelque peine à saisir le sens spirituel de ces paroles, le Christ dut s'expliquer. Et il s'explique encore auprès de nous aujourd'hui. Par son esprit, ajoute-t-il, il se manifesterait à eux. Le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Vous ne direz plus, je ne comprends pas. Vous ne verrez plus confusément, comme à travers un verre obscur. Vous pourrez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Toujours extrait dans le livre Jésus-Christ écrit par Ellen White. Les disciples, à ce moment-là, devaient rendre témoignage à la vie et à l'œuvre du Christ. Par leur intermédiaire, il allait s'adresser à tous les peuples de la terre. Et voici l'aspect de notre mission. Christ, par son Saint-Esprit, agit en chacun d'entre nous. Pas pour rester là tranquillement et puis voir les choses passer et attendre le retour de Christ paisiblement. Le Saint-Esprit, lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je passe tout de suite à l'action. Je suis un chrétien en action. Je suis un chrétien spirituel qui est en action et qui souhaite que tout le monde puisse accepter Christ comme moi j'ai accepté Christ. Lorsque je suis rempli de cet esprit, je ne suis pas assis là, tranquillement dans l'église, à attendre que ça passe. Je ne suis pas là, tranquillement là, à suivre sur le net et que ça passe. Si je suis rempli de cet esprit, je deviens un élément actif dans l'église. Je deviens un élément actif dans la mission. Je deviens un élément actif dans mon foyer. Je deviens un élément actif dans mon voisinage. Tant de personnes qui ne pouvaient pas s'exprimer, mais par leur témoignage, par la manière qu'ils vivaient chez eux, ont touché leurs voisins. Et aujourd'hui, il faut qu'en tant qu'adventistes du 7e jour, nous puissions toucher ceux qui nous entourent. L'Esprit Saint est la solution à nos luttes. Trop souvent, lorsque nous sommes en difficulté, nous cherchons plus de l'aide de nos frères et sœurs, du pasteur, des anciens. Et des fois, lorsque au niveau spirituel ça ne va pas, nous cherchons des psychologues. C'est très bien tout ça. Mais notre première démarche serait de mettre nos deux genoux à terre et demander à Dieu, avec son Saint-Esprit l'aide, pour pouvoir résister, pour pouvoir remporter la victoire. Et trop souvent, en tant qu'adventistes du 7e jour, nous négligeons cette puissance que Dieu nous a donnée. La solution de nos luttes passe par l'action du Saint-Esprit en nous. Le Seigneur avait beaucoup de choses encore à dire à ses disciples.
Et ils poursuivaient leur enseignement. Mais il leur dit quelque chose de très important. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous éclaire. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons étudié ce qu'elle annonce, que Christ revient, et qu'il y aura des moments difficiles. Nous aurons des luttes, des combats à mener. Mais il nous dit que la victoire est assurée. Mais qui dit victoire ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Comment pouvons-nous remporter une victoire s'il n'y a pas de combat? Dites-moi. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de victoire. Et nous voulons tous remporter la victoire. Il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Le consolateur est appelé l'Esprit de vérité. Jésus dit que l'Esprit, lui, me glorifiera. Voilà encore un aspect important. L'Esprit me glorifiera. Il est important que lorsque l'Esprit Saint m'influence, l'Esprit Saint ne peut pas m'influencer pour m'amener en contradiction avec la Bible, la parole de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. L'Esprit Saint ne peut pas me dire, Charles, tu peux aller voler chez Sabrina ce soir, il n'y a pas de problème. Je te donne la permission. Tu peux laisser ouvrir ce soir à la maison. Le Saint-Esprit ne peut pas me mener contre les commandements de Dieu. C'est impossible. Si je vais à l'encontre de la Bible, si je vais à l'encontre de mes frères et sœurs, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de notre esprit. Mais je ne suis pas rempli du Saint-Esprit. Le Christ a promis à son Église de lui accorder le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour nous tout aussi bien que pour les premiers disciples. Mais comme toutes les autres promesses, celle-ci est conditionnelle. Il y en a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais n'en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Et c'est la servante du Seigneur qui le dit dans le livre Jésus-Christ. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. C'est par l'Esprit que Dieu opère chez les siens le vouloir et le faire pour l'accomplissement de son dessein d'amour. Et elle ajoute, beaucoup ne consentent pas à se soumettre à cette action parce qu'ils veulent garder leur liberté. Et souvent, des fois, nous disons, je suis comme ça, donc il faut m'accepter comme ça. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas le don céleste. L'Esprit n'est donné qu'à ceux qui s'attendent humblement à Dieu et recherchent sa direction et sa grâce. Si je veux remporter la victoire, si je veux trouver la solution dans mes luttes, si je veux trouver la solution dans mes combats, remporter la victoire, le Saint-Esprit, je dois laisser le Saint-Esprit travailler en moi. Il est important que nous puissions rester accrochés à Jésus, qui nous dit en ce soir, je suis le vrai cep. Au lieu de choisir le palmier gracieux, le cèdre majestueux,
ou le chêne puissant pour se représenter lui-même, Jésus se sert du sceptre. Le palmier, le cèdre et le chêne se dressent seuls et sans appui, tandis que le sceptre s'enroule autour de la treille et grimpe ainsi vers le ciel. De même, le Christ, dans son humanité, se sentait dépendant de la puissance divine. Et il dit, je ne peux rien faire par moi-même. Si Christ dit que lui, qui est le Fils de Dieu, qu'il ne peut rien faire par lui-même, alors nous, et le plus souvent, remplis d'orgueil, nous nous glorifions, alors que nous sommes que poussière. Et il suffit que ce souffle nous soit retiré et nous sommes oubliés aussi vite que nous sommes passés sur cette terre. Il est important que nous puissions nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur dit, je suis le vrai sceptre. Je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Il allait leur être enlevé, ce Christ qu'ils désiraient tant, mais le lien spirituel qui les unissait à lui devait rester intact. Comme le sarment est uni au sceptre, nous devons être unis à Christ. La greffe est insérée et fibre par fibre, veine par veine, elle s'incorpore au sceptre. La vie du sceptre devient la vie du sarment. L'âme morte par ses fautes et par ses péchés obtient la vie par sa relation avec le Christ. N'est-ce pas magnifique? Nous sommes transformés lorsque nous nous attachons au sceptre. Voulons-nous ce soir y rester pour toujours? Le plus souvent, nous avons tendance à vouloir nous en éloigner pour faire notre propre volonté. Et la servante du Seigneur ajoute, l'union se forme par la foi en lui en tant que sauveur personnel. Le pécheur unit sa faiblesse à la force du Christ, sa nullité à la plénitude du Christ, sa fragilité à la puissance endurante du Christ. Dès lors, il possède l'esprit du Christ. Souhaitons-nous avoir l'esprit du Christ? Une fois cette union avec le Christ est formée, il faut la maintenir. Ce n'est pas une fois connecté à vie. Le Christ dit, demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le sceptre. Si nous voulons produire de bons fruits, nous devons rester accrochés à Christ. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurer en Christ, c'est recevoir constamment son esprit. C'est vivre dans une parfaite soumission à son service. La voie de communication entre l'homme et Dieu doit être continuellement libre, ainsi que le sarment tire constamment la sève du cep vivant. Nous devons rester attachés à Jésus. Tout sarment qui porte du fruit, ça se voit. Tout sarment qui porte du fruit, il est monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, n'ayons pas peur lorsque nous sommes dans l'épreuve. N'ayons pas peur lorsque le monde ne va pas bien. N'ayons pas peur quand la Covid de plus en plus nous environne. Maintenant, on ne parle plus de vagues. Maintenant, on parle le virus, il commence à avoir une nouvelle forme de virus à chaque fois. Cet après-midi, en écoutant les informations, nous avons entendu parler de la 2e variante britannique. J'entends parler de 3e variante japonaise.
J'espère qu'il n'y aura pas de 5e variante martiniquaise. Tout ça, c'est pour nous montrer que dans ce trouble, dans ce temps de trouble, chaque jour, si je ne suis pas accroché à Christ, si je ne suis pas dirigé par le Saint-Esprit, je me laisse facilement emporter. Et je peux comprendre aujourd'hui que certains, surtout au niveau de nos jeunes, dans ce temps difficile où des lois sont mises en place qui dérangent, je dirais, la liberté. Mais la liberté ne se trouve pas dans l'Église. La liberté ne se trouve pas dans le monde. La liberté se trouve en Jésus-Christ. C'est là notre liberté. Et nous devons constamment nous plonger, même si c'est difficile. La lutte, la victoire est assurée en Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Et ce travail constant doit se faire régulièrement. Et ce travail, c'est un travail individuel. Je ne peux pas faire le travail pour vous. Et vous ne pouvez pas faire le travail pour moi. C'est individuellement que nous devons laisser l'Esprit nous influencer. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous influencer, que l'Église soit ouverte à moitié, à demi, à un quart, que m'empêche d'aller à l'Église, je suis attaché à la parole de Dieu et je montre que dans ce temps de difficulté, qu'il y a un Dieu qui existe et que les gens qui nous regardent de l'extérieur doivent savoir que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste et que suivre les principes de Dieu aujourd'hui, il y a le salut au bout. Malheureusement, et c'est triste à dire, on ne trouve pas cette vérité dans l'Église adventiste aujourd'hui du 7e jour. Nous sommes les premiers à nous inquiéter de qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce que le bâtiment sera toujours là? Est-ce que nous pourrons toujours adorer? Est-ce que je pourrai toujours voir mes frères et sœurs? On nous mettrait toute la technologie en place pour voir nos frères et sœurs. Satan dira toujours que cela ne va pas suffire. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous laisser diriger par le Saint-Esprit, à changer nos logiciels passés et à mettre en place ce nouveau logiciel qui est donné par le Saint-Esprit. Ce logiciel nous dit que la victoire est assurée. Ce logiciel nous dit que Christ revient. Et ce logiciel nous dit, nous avons une mission à accomplir, annoncer que Christ revient. Il est temps aujourd'hui, et l'expérience de ces 10 jours de prière doit nous amener à cela. Faire comprendre au monde que dans ce temps troublé, il y a une solution. C'est Jésus-Christ. La solution à nos luttes. Dieu nous a donné cette opportunité. Il a donné son Fils. Il a donné son Saint-Esprit. Et nous ne devons pas nous relâcher. Jésus s'appuyait sur la Bible, sur les paroles qui y étaient, et n'accordait aucun avantage à Satan. Au moment où il allait descendre jusqu'au fond de l'humiliation, où la tristesse la plus accablante enveloppait son âme, le Christ dit à ses disciples, « Le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Le prince de ce monde est jugé, il va être jeté dehors. » Notre ennemi, le diable, a déjà perdu. Et il le sait. Mais il veut avoir le maximum de personnes avec lui. Et il sait que c'est tellement facile. Il nous dit simplement, tu peux me suivre. Il n'y a pas de souci. La Bible, il n'y a pas de problème. Avec moi, 99% de vérité, ça va. Mais sommes-nous prêts à vivre réellement 100% de vérité? L'étude de la parole de Dieu est quelque chose de capital. Le Seigneur nous parle en ce soir. Le Seigneur souhaite que chacun individuellement puisse comprendre que son Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit ne force personne. Jésus frappe. La poignée de porte est à l'intérieur.
Allons-nous ouvrir cette porte? Jésus veut que l'ordre du ciel, le plan du gouvernement céleste, la divine harmonie soient représentés dans son Église, sur la terre. Ainsi, il sera glorifié par son peuple. Ainsi, le soleil de justice brillera dans le monde de l'éclat vif. Le Christ a pourvu son Église de moyens abondants. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut dire que l'Église adventiste du 7e jour a une richesse abondante. Le questionnaire de l'école du sabbat, quel que soit l'endroit où vous allez, tout le monde étudie la même chose. Nous avons une organisation avec un ordre bien précis. Et je peux vous dire que dans le monde, les gens du monde envient notre organisation. Mais si notre organisation est tellement bien organisée, ce n'est pas le fait d'un homme, ce n'est pas le fait du président de la conférence générale, c'est l'aide de plusieurs hommes dirigés par le Saint-Esprit qui ont pu mettre ça en place. Mais vous savez quelque chose? L'ennemi sait que c'est tellement bien fait qu'il met des personnes à l'intérieur du mouvement pour pouvoir nous distraire, pour mettre en doute la parole du président de la conférence générale, pour mettre en doute la parole du pasteur, la parole des anciens, pour mettre en doute ce que la Bible dit. Nous avons 28 croyances. Certains vous veulent dire, mais non, ce sont des hommes qui l'ont dit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et lorsque je suis adventiste du 7e jour, j'y crois fermement en ces 28 croyances. Aujourd'hui, le monde a besoin des hommes fidèles, non corrompus, et qui restent fidèles à la parole de Dieu. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Il nous aime. Est-ce que vraiment nous l'aimons? Aujourd'hui, le Seigneur est prêt à répondre à nos prières. Voulons-nous vraiment le laisser nous diriger? Je vais vous inviter à vous lever et nous ferons une prière avant le chant hymne pour demander que l'Esprit nous dirige constamment. Le Seigneur veut rassembler son peuple à l'ombre du Tout-Puissant, dans un sûr refuge. Il lui reste encore une bataille à livrer contre Satan. Il sait qu'il remportera la victoire contre Satan. Mais il souhaite nous enrôler dans son armée. Sommes-nous prêts à répondre à son appel? Inclinons la tête. Seigneur Dieu, tu nous as parlé en ce soir. Et nous savons que ton Esprit Saint agira dans le cœur de chacun. Permets que nous puissions nous laisser influencer par ta parole. Que nous puissions faire disparaître tout ce qui est mauvais. Et surtout que nous apprenons continuellement à nous aimer les uns les autres. À ne pas regarder l'autre à travers nos propres yeux. Mais les regarder par les yeux de ta puissance, par les yeux de la grâce. Car chacun est un enfant de Dieu. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous puissions être forts dans ces difficultés. Tu nous as donné le Saint-Esprit pour remporter la victoire sur nos luttes. Le Saint-Esprit est la solution. Permets que nous puissions l'utiliser pleinement, pas pour notre orgueil, pas pour notre propre personne, mais pour glorifier ton nom Jésus-Christ. Dans tout ce que nous faisons, dans toutes nos actions, que nos louanges soient vraiment remplis de ton Saint-Esprit. Et que ton peuple, ici à Horeb, que ceux qui nous suivent sur le net, puissent vraiment laisser le Saint-Esprit faire ce travail et être un exemple dans l'action du monde, dans le monde. Nous avons cette assurance, Seigneur. Et nous te supplions de nous donner encore ce Saint-Esprit. Et que durant le reste des 10 jours de prière, que nous puissions continuellement
à fixer les yeux sur toi. Tu nous as promis ce Saint-Esprit et nous voulons l'accueillir en ce soir et qu'il agisse en chacun de nous. Rends-nous forts. Nous voulons prier pour cette jeunesse qui est en difficulté et qui est vraiment ballottée à droite, à gauche. Mais nous savons que tu es le grand maître et que tu ne laisseras pas cette jeunesse tomber. Donne la force aux parents, à ceux qui les entourent, de pouvoir les aider, de faire comprendre. Et que même s'ils chutent, que nous soyons près d'eux pour pouvoir leur dire que Jésus, Dieu est là, l'Esprit Saint est là pour vous te relever. Nous avons cette certitude que tu es avec eux, Seigneur. Mais permets qu'ils décident de te suivre, car c'est eux qui doivent faire ce choix-là. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent dans ce monde, est en difficulté, perte d'emploi, difficultés financières. Nous savons que tu es le grand maître, Seigneur. Permets que par ton Saint-Esprit, que nous ayons toujours les bons mots pour ces personnes lorsque nous les croisons dans la rue, même si nous ne les connaissons pas. Que nous ayons, qu'ils voient en nous, que nous ayons ce visage rempli de cet esprit, un visage joyeux, et qu'ils sentent que nous, peuple de Dieu, adventistes du 7e jour, nous avons cette paix. Et qu'ils sentent qu'il faut qu'ils viennent à la maison, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, que nous puissions rentrer chez nous à bon port pour ceux qui sont présents. Et que ceux qui nous écoutent sur le net puissent après vaquer à leurs occupations, mais toujours remplis de cet esprit. Nous savons que tu nous diriges. Permets que nous puissions revenir demain soir, si Dieu veut, pour continuer à entendre ces paroles. Tu as encore des promesses pour nous. Bénis chacun d'entre nous et que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit. Amen.